allô, maître, est-ce que depuis que cette évasion spectaculaire s'est passée, votre client vous a-t-il parlé? Est-ce que à ce moment précis où l'assaut se passait, il était éveillé, il dormait? Est-ce qu'il a un petit peu témoigné de ce qu'il a dû entendre ou voir? Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas pris contact avec le monsieur tellement le dispositif est sérieux. Et lorsque les faits se sont déroulés, personnellement, j'ai pu franchir le cap de Donka jusqu'au cimetière et j'ai été arrêté au pont du 8 novembre avec un personnel vraiment déterminé à en découdre avec tout contrevenant. On m'a demandé d'éteindre le moteur de la voiture et de descendre, ce que j'ai fait. M'ayant reconnu où vous allez, je dis que c'est à la maison centrale. Ils ont, par leur talkie-walkie, appelé le commandant qui leur a dit que je devais replier. C'est à quoi j'ai obtempéré. Et en n'ayant pas d'autres moyens de communication, nous nous sommes juste adressés au personnel, à l'administration pénitentiaire, oui, pour savoir s'il était vivant et viable et s'il se portait bien. Ce qu'on nous a confirmé et nous attendons les jours prochains de le rencontrer. Bien, oui, Talibé, avant l'icône. Maître, à vous écouter, vous ne croyez pas qu'il est s'agit d'un enlèvement, maître? Parce que c'est important. Vos confrères... C'est une exfiltration, pas un enlèvement. C'est un acte de volonté, tel que l'enquête le prouvera. Et le retour à la maison centrale a été le fait de l'échec de l'évasion et qu'il fallait plus bien faire, très vite bien faire, que de se voir menotté, présenté au mauvais jour par des hommes, vos sujets d'hier, devant les télévisions et autres caméras. Voilà donc. Ouais. Ça a presque été le cas, maître, même si le capitaine Moussa Dadis n'a pas été ramené, menotté. Mais on a vu les images qui ont été montrées de l'ancien président de la transition, des images qui n'ont pas été beaucoup appréciées dans l'opinion, maître. Je disais dans une certaine presse que le cas de Dadis s'apparente à ce pilote qui fait monter des passagers à plusieurs kilomètres d'altitude, mais vu les turbulences en l'air, porte son gilet de sauvetage et les abandonne. C'est ça. Nous avons conseillé Dadis de ne pas accepter de comparaître avec ces sujets. Regardez que quand deux cuisiniers se bagarrent, le patron de la maison finit par comprendre tous les larcins, tous les petits vols qu'il y a eu. C'est ce qui arrive. Quand vous l'entendez répondre dans le box, présent, Moussa Dadis, présent, à la barre. Alors, sincèrement, ça nous vexe, ça nous heurte. Et je me suis personnellement investi, non seulement auprès de certains de ces avocats, mais de prisonniers même, pour leur dire de mourir en chef, de finir en chef, et de dire aux gens, ce sont mes administrés, s'ils l'ont fait, c'est moi. C'est-à-dire, Dadis devait se défendre sous l'optique de chef. La responsabilité morale en tant que chef. Ce qu'il a écarté. Sincèrement, ça nous fatigue à la guerre comme à la guerre. Donc il devait tout prendre sur lui. C'est ce qui était beau pour lui, que de se voir dénoncer ou certaines missions qu'il a données. Parce que regardez que Toumba n'a encore pas tout dit. Il y aura un retour qui sera très fracassant. Très, très fracassant. Ben? Oui, oui.
Oui, oui, c'est ça. Donc, Toumba, vous promettez que votre client fera d'autres révélations qui seront assez gênantes pour le capitaine Moussa Dadis. Je vous ai dit qu'il nous a confié une certaine artillerie et nous a demandé de la déployer au fur et à mesure et de ne pas gâter les munitions.